le chat, je vous envoie en privé le devoir que nous allons travailler. D'accord? Oui. D'accord. Juste, je prépare le document, une seconde. Hmm. Yes. Hmm. D'accord, Chad, je vous envoie, c'est le devoir de synthèse. C'est un devoir de synthèse régional. J'ai travaillé donc au collège de Nabeul. D'accord? D'accord. On va travailler de devoir, mais je commence avec celui-là. Bonjour Ahmed. Commencer avec Shahid, devoir de synthèse régionale. C'est en 2022-2023. Shahid, normalement, c'est bon. Oui, madame. D'accord. Le dossier, je vous envoie le devoir, juste à titre de préparation. Pardon. Bonjour, madame. Bonjour Youssef. Youssef, j'ai dit que nous allons travailler un devoir aujourd'hui, ce matin. D'accord? C'est bon, on a fini le programme, juste une petite révision, Caro. D'accord? On va travailler deux D'accord, devoirs. Le premier d'accord. devoir, Anitawa, je vais l'envoyer en privé, hein. Ahmed, c'est bon, je vous ai envoyé. Et maintenant, Youssef aussi. C'est un devoir de synthèse régionale de Nebel, في نابل هو الريجيونال هذا يتخدم en 2022-2023. Il est facile sur le module que vous allez travailler. Juste, je lis le texte rapidement et je vous donne le temps pour répondre. Azegwan, Zarwen yani, hein, vit une famille de riches commerçants. Leur fille unique, Azelda, est d'une rare beauté, c'est-à-dire elle était trop belle. Les habitants du village se méfient de cette petite fille, pas comme les autres. Azelda a en effet des dons surnaturels. Elle profite pour jouer des tours, bons ou mauvais. Un jour qu'elle est à la maison pendant que son père travaille dans son épicerie et que sa mère fait la sieste, elle décide de s'adonner à son passe-temps favori. Elle tape 3 fois dans les mains et comme par magie, elle fait plonger le village dans un profond sommeil. Plus personne ne bouge. Mais quand les habitants du village se réveillent, ils découvrent qu'Azelda, leur, a encore joué un tour. Les commerçants sont très fâchés, car pendant leur sommeil,
Ils n'ont rien vendu. Les fruits et légumes ont pourri. Le pain du boulanger a durci. Et les poissonniers jettent toute leur pêche. Ils se rendent chez les parents de la petite magicienne. Le papa et la maman essaient de calmer les commerçants, mais ces derniers, furieux, tiennent qu'à Zelda, quitte le village. D'accord? Donc, ouais, le texte n'est pas du tout difficile, hein.
C'est bon, on a fini ou pas encore?
C'est bon, on a fini le texte, les questions du texte ou non? Mhm. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Madame, juste 2 minutes, je termine la production. D'accord. Ok. Moi aussi, madame. D'accord.
Madame, j'ai terminé. Vas-y, donc on commence les réponses de la compréhension. Oui, donc commence, Yus, puisque tu as terminé le premier, hein. D'accord. Compréhension. Réponds par vrai ou faux. La famille Mhm. des- la famille, la famille d'Azilda est riche. Vrai. Oui, vrai. Mhm. Oui, Azelta est une très, très belle fille. Vrai. mhm. Oui, elle était trop belle. Mhm. Azelda a deux sœurs. Faux. Mhm. Oh, elle était une fille unique. Oui. Azelda est l'amie de tous les villageois. Faux. Non, bien sûr, faux. Mhm. Euh, Oui. mais une croix devant la bonne réponse. Mhm. Pour utiliser ses dents magiques, Azelda tape dans ses mains, prononce une formule magique. Mhm, bien Tape, sûr, qu'est-ce qu'elle fait? tape dans ses mains. Bien sûr, elle tape dans ses mains. Merci. La deuxième question, Shahday. Azelda joue un mauvais tour aux villageois. Que fait-elle? Justifie ta réponse par un indice textuel. Azelda joue un Mhm. mauvais tour aux villageois. Elle frappa 3 fois les mains et tous les villageois s'endormaient. En effet, elle tape 3 fois dans les mains et comme par magie, elle fait plonger elle fait plonger le village dans un profond sommeil. Très bien. D'accord. La troisième question. Pourquoi les commerçants sont-ils en colère, c'est-à-dire sont fâchés, après le mauvais tour d'Azelda? Cite deux raisons. Oui, Chad, continue. Mhm. Les commerçants sont devenus comme un volcan en éruption après le mauvais tour d'Azelda. Ils n'ont rien Mhm. vendu pendant toute la journée et leurs marchandises ont pourri. Très bien. Très bien. Bon, très, très bien. D'accord. Passe à la langue rapidement parce que j'aime bien qu'on travaille à notre devoir. Complète le paragraphe suivant par les mots proposés dans la liste, entre parenthèses. Oui, Youssef, ces gens, ils, ses parents, cette petite fille. Oui, Youssef. Euh, Ou Azelda vit à Zagouane. Mhm, Zagwen. Cette petite fille utilise des dents magiques. Ces mhm, gens ne sont pas contents. Ses mhm, parents ont peur de la colère, de la colère des villageois. En mhm. effet, ils peuvent la chasser du village. Très bien. D'accord. Exercice Shahd. 2. AB, كمل يوسف. Continue. Exercice 2. كمل. Exercice 2. Réécris les phrases suivantes en remplaçant les mots soulignés par les pronoms personnels COD convenables. Mhm. Azilda transforme l'arbre en miroir. Azilda la transforme en miroir. Le Non, le transforme. transforme. Fais attention parce que Le, arbre, c'est un nom masculin. Le le, transforme. Madame, son- le, tra- Oui. ici, Youssef a dit ces gens ne sont pas contents. Moi, j'ai écrit ses parents. Ils ont peur de colère des villageois. Non, c'est juste, c'est ce qu'il a dit, Youssef, normalement. D'accord? Donc, ses D'accord. parents ont peur de la colère des villageois. Oui, c'est ce qu'il a dit. En effet, ils peuvent la chasser du village. Non, c'est ce qu'il a dit, c'est juste. D'accord? D'accord. Oui, la deuxième phrase, Youssef, la phrase B. Les parents cherchent leur fille dans la forêt. parents cherchent leur fille dans la forêt. Les parents la cherchent dans la forêt. Très bien, parfait. Oui. Jacques, troisième question, conjugaison. Conjugue des verbes entre parenthèses à l'impératif. Les villageois ordonnent à Nazelda et à ses parents quitter le village tout de Tout de suite et suite. laissez-nous vivre en paix. Les parents Mhm. d'Azelda disent à leur fille arrête tes mauvais tours et demande pardon aux villageois. Très bien. Mhm. Donc, ici, l'essai, il fait partie du texte déjà. Les villageois en colère vont chez Hilda et lui demandent de quitter le village. La petite fille leur demande pardon, raconte la scène en intégrant quelques répliques. Oui, qui a essayé de travailler l'essai? Hmm.
Chad, je crois, tu m'as dit, madame, je termine l'essai. Oui, Oui. vas-y, Chad. Entre-temps, moi, je prépare le devoir suivant. Hey, vas-y. Après ce mauvais tour, les villageois vont chez eux. Comme des soldats, la terre tremble sous leurs pas, on dirait qu'elle annonce leur arrivée. Le boulanger frappa à la porte de la maison agressivement. Sortez, méchante sorcière. Eh bien, prépare avec toi tes valises. Quitte le village. On est ennuyé des mauvais tours. C'est insupportable. Toute peureuse et tremblante, la fille, toute rouge de honte, la tête basse, les yeux larmoyants, leur demande pardon avec une voix tremblante, peureuse, qu'on ne comprenait rien de ce qu'elle dit, de ce qu'elle a dit. Pardon, ce n'était pas exprès, je le sais, je suis la source des problèmes dans ce village. Je suis un enfant, je ne peux pas commander mes pouvoirs. Je veux faire des bons tours, mais pas de mauvais tours. Je vais voir chaque personne ravie, épanouie par les beaux effets de mes tours. Ne vous inquiétez pas, déjà ma valise est prête. Une minute et je vais quitter le village. J'irai au bois, au pompon. Mon petit ami lapin me comprend, ou je ne peux pas déranger personne où, et ses larmes tombaient et trempaient sa robe rouge. Elle courait, montait les escaliers, apportait ses valises et accourait vers la porte sans dire au revoir, même à ses parents, qui n'ont même pas essayé de l'arrêter. Une sourde émotion règne devant la maison. Tout le monde commence à pleurer. Ils ont regretté de ce qu'ils ont fait à cette petite fille. C'est vrai qu'elle causait des problèmes, mais elle donnait à leur vie un goût spécial, un goût amusant, ravissant. Très, très bien. Excellent. Un excellent travail, Chad. Très, très bien. Merci. Parfait. Sahit. Bravo. Est-ce que vous avez eu votre note de contrôle, Chad? Oui, madame. قد جبت رجعت لكم أي 25. 16-25. D'accord, très bien. C'est que tu mérites mieux, le haqqa. Quelles sont les fautes que tu commets, Euh, Chad? De quel type? Grammaire, lecture? C'est quoi exactement? Quelques fautes de conjugaison Hmm, d'accord. et et une faute dans le vocabulaire. Le Bien que vocabulaire. D'accord, déjà, c'est une très bonne note, ne t'en fais pas. D'accord? merci. Mais je sais que tu es capable d'en avoir une meilleure note aussi. Même 16-25, c'est une très très bonne note, hein. Youssef, tu as eu ta note? Youssef, il m'a dit la dernière fois qu'il est dans la même classe avec toi, Chad. Oui, Oui, d'accord. Maintenant, je vous ai envoyé un deuxième devoir. Donc, on essaye de travailler. Donc, le premier devoir, c'est bon, il est cool, hein. C'était un régional à Nabeul. Vous remarquez que les examens régionaux sont toujours faciles, sont toujours à la portée de tout le monde, hein. Des élèves oui, madame. excellents ou bien des élèves moyens. Mhm. Je vous ai envoyé maintenant un deuxième devoir, Chatra. Vérifie. Tu as reçu? Ahmed, tu as reçu? Youssef, tu as reçu le deuxième examen? Oui, madame. Ouais. Oui, madame. Ben, mhm. C'est bien, c'est un texte imaginaire. Donc, je vais lire, je vais parcourir le texte rapidement et puis je vous laisse travailler. Ben, il était une fois une petite fille dont le père et la mère étaient morts. Elle était si pauvre qu'il n'avait ni chambre ni lit pour se coucher. Elle ne possédait que les vêtements qu'elle avait sur le corps et un petit morceau de pain qu'une âme charitable lui avait donné. Mais elle était bonne et pieuse. Comme elle était abandonnée de tout le monde, elle se mit en route à la garde du bon Dieu. Sur son chemin, elle rencontra un pauvre homme qui lui dit: Élève, j'ai si grand faim, donne-moi un peu à manger. Elle lui présenta son morceau de pain tout entier en lui disant: Dieu te vienne en aide, et continua de marcher. Plus loin, elle rencontra un enfant qui pleurait, disant: J'ai froid à la tête, donne-moi quelque chose pour me couvrir. Elle ôta son bonnet et le lui donna. Plus loin encore, elle en vit un autre qui était glacé faute de camisole. Elle lui donna la sienne. Enfin, un dernier lui demanda sa jupe. Il lui donna aussi.
La nuit étant venue, elle arriva dans un bois où un autre enfant lui demanda une chemise. La pieuse petite fille pensa, il est nuit noire, personne ne me verra, je peux bien donner ma chemise. Elle la donna encore. Ainsi, elle ne possédait plus rien au monde. Mais en même instant, les étoiles du ciel se mirent à tomber et par terre, elle se changeait en beau ducat, reluisant. Et quoiqu'elle eût ôté sa chemise, elle en avait une toute neuve, de la toile la plus fine. Elle ramassa les ducats et fut riche pour toute sa vie. D'accord? Oui, madame. D'accord. D'accord. Le texte, il est clair, hein? C'est pas difficile. Oui, madame. Oh oui. Tout le monde a reçu le texte en privé. Chad, c'est bon? Tu as reçu la copie? Youssef, c'est bon? Oui, madame. C'est bon, Oui, Youssef, madame. hein? Ahmed, Oui. c'est bon? Ben, Ahmed, je sais pas.
C'est bon, on a fini. Juste, madame, donnez-moi un peu de temps pour terminer l'essai. D'accord, rapidement, dépêchez-vous.
C'est bon, Chad? On corrige? Oui, madame. Oui, madame. Allez, vas-y, hop. Oui, Chad, oui. Donc, on commence avec les questions de la compréhension. S'agit-il d'une histoire réelle ou imaginaire? Justifie votre réponse. Mhm, C'était est une histoire imaginaire. En mhm, effet, il était une fois et les étoiles du ciel mirent à tomber et par terre. Elles se mhm. changeaient en peau du cœur, reluisant. D'accord, très bien. La fillette a quitté le lieu où elle vivait. Pourquoi? Citez deux raisons. Je peux, madame. Oui, bien sûr. Elle a quitté le lieu où elle vivait car elle était orpheline et elle était abandonnée par tout le monde. Très bien. D'accord, Chad. A-t-elle une destination précise? Relevez un indice du texte. Je peux, madame. Oui, Non, elle marchait sans but déjà. Euh, Comme elle était abandonnée de tout le monde, elle se mit en route à la garde du bon Dieu. très bien. De quelle qualité la jeune fille a donc avec les passagers? Qu'est-ce qu'elle a? Se comportait comment? Elle Mhm. était si généreuse qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, même ses vêtements. Très bien. Comment est-elle récompensée à la fin du conte? Elle est devenue riche, les étoiles tombaient du ciel et se sont transformées en pièces de monnaie. Très bien. En ducat, qui sont les pièces de monnaie. Donc, langue, rapidement, remplacer les groupes nominaux soulignés par les pronoms personnels qui conviennent. Dieu récompense oui, oui, Youssef, vas-y. Bien, travaille la langue, Youssef. Ouais. Euh, Dieu récompense les personnes charitables. Dieu les récompense. Très bien. La petite fille a ramassé ou quelques écus et elle les a ramassés. D'accord, très bien. N'oublie C'est pas de faire l'accord ramassé à la fin S. Hein. d'accord. Mhm. Elle donne au mendiant son bonnet. Elle le lui donne. Très bien. Elle le lui donne. Un prononcé OD, un prononcé oui. Oui, continue, ce Youssef. Euh, euh, au, au termine par l'homophone qui convient. Ta ou ta. Dieu Mhm. t'a, T apostrophe A, Mhm. récompensé. Ou, Mhm. ou t'a, le déterminant, générosité Mhm. a sauvé la vie des gens. La Mhm. fée t'a, T apostrophe A, demandé de rentrer avec les fleurs. Très bien. Ouais. Deux, la question numéro 2. Ou termine par l'homophone Mhm. qui Là, convient. là, là. Mhm. Là. La Mhm. chemise est la plus fine. Là, le déterminant. Oui, Ou, une jeune fille remercie la fée, la déterminant, très qui l'a bien. libérée. Qui l'a libérée, là est l'apostrophe A. Très bien. Oui, Cette histoire, tu ne l'as pas appréciée. Là est l'apostrophe AS. très, très bien. D'accord, Youssef. Oui, continue, Youssef, la conjugaison, continue. D'accord. Donc, ici, tu as les verbes que tu dois les conjuguer. Donc, Au passé composé. au passé composé, tous les verbes. Ouais. Oui, Conjugaison. Quand la petite fille a vu les étoiles tomber du ciel, elle n'a très pas bien. compris, puis Très bien. elle s'est penchée et Très a bien. pris une pièce d'or. Très bien. Et puis, les verbes suivants au futur. Mhm. L'enfant ira vivre dans un palais lointain où elle sera heureux. Heureuse ici, hein, on doit faire l'accord. Heureuse. Euh, D'accord? Oui. On ajoute l'accord ici. Très bien. Oui, le sujet maintenant. Je sais pas, normalement, c'est Shahdouda qui a travaillé le sujet. Ton frère n'arrive pas Oui, à dormir, tu vas lui raconter une histoire imaginaire pour qu'il puisse dormir. Raconte. Dans l'ancien temps. Oui, vas-y, Shahdouda.
Pendant un temps, il avait un zombie devant notre collège. Il kidnappait chaque fille qui portait notre tablier et la fille disparut. Les jours passaient et la même scène se répétait et le directeur ne pouvait rien faire. Mais un jour, cette méchante créature a kidnappé la première de notre classe. Moi, plutôt, la majorité ne l'aimait pas vraiment, mais on devrait Mhm. la sauver. Alors tout le monde est sorti et le zombie nous observe du loin et attend 12 heures. Enfin, il apparaît. Nos cœurs battaient la chamade et nous avons pris nos jambes à nos cous. Le surveillant a Oui. fermé la porte du collège après vérifier que nous sommes tous là. Je veux dire plutôt tout le monde, s'est caché au laboratoire du physique et le zombie a traversé la porte comme un fantôme. Oui, j'ai oublié de dire qu'il avait les mêmes pouvoirs d'un fantôme. Aussi, son point faible était les produits chimiques, comme le sulfate du cuivre. Oui. Euh, Mhm. Retournant à la scène, tout le monde est caché dans le laboratoire, sauf moi et mon ami Somaya. On était cachés dans les vestiaires. Une fois Zombie a découvert notre abri, il nous attaquait. Et bien, comme Superman, nous sommes défendus par lui donner des coups de poing. Oui. Et là, la surprise, le zombie s'est transformé en allée. La première de Ah, notre classe, on a compris que le zombie était allée et qu'elle kidnappe les jeunes filles pour qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle cachait dans son casier, les bulletins. mm. Très bien, tu dois écrire des histoires imaginaires, Chad, hein. On a C'était un découvert rêve un... déjà, madame. C'était un rêve. Ah, اكتشفنا المهم متاعك اليوم شهدودا. Tu dois écrire des histoires imaginaires. Merci, Excellent. madame. Sahid, parfait. C'est excellent. Très, très bien. Sahid. Oui, Merci beaucoup, oui, madame. je vous en prie. هذه آخر حصة عنا. يعطيكم الصحة. Je vous remercie pour votre attention, pour toutes les séances de cette année qu'on a travaillé ensemble. Je vous souhaite vraiment de bons résultats et tiendrez-moi au courant. Hein. قولوا لي عملتوا إن شاء الله وقت اللي تاخذوا les résultats نتاعكم. Bon courage pour les examens et c'est tout. Merci beaucoup, madame, pour vos efforts. Je t'aime beaucoup, madame. يعيشك يا شهداء. C'est moi aussi. J'ai profité, madame, de votre séance et de votre conseil. Je t'aime vraiment beaucoup, madame. Moi aussi, je vous aime beaucoup, Shahdouda. Bon courage, Ahmed. Youssef aussi. D'accord? Hein. D'accord, madame. Bonnes vacances, Merci. madame. Bonnes vacances à vous aussi. Bon courage pour ce qui reste des examens. Et tiendrez-moi au courant, Shahdouda. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir.